un aspect de dotation équipement qui a été pour nous quelque chose d'assez important. Et puis Jamil l'a expliqué aussi, quand on s'allie à un partenaire, on regarde au-delà du deal même, on regarde l'environnement, on regarde les valeurs du partenaire. Et c'est vrai que c'est des éléments aussi qui ont été très importants dans la prise de décision au final. Voilà. Ça va concerner toutes les équipes, garçons, filles, du secteur professionnel, mais également du département sport-loisirs et notamment sport-loisirs enfants. Que ce soit les stages, que ce soit l'école de football, les tenues de l'école de football. Ce qui est très important pour nous, club formateur, cette école de football. Donc on a bien sûr un partenariat qui est global et ça c'est vraiment quelque chose de très important. L'autre partie de la question c'était sur... Oui, alors c'est un aspect qu'on a évoqué ce matin avec Jamil et vous savez que Dakar Sacré-Cœur a une base aujourd'hui en termes de communauté digitale énorme puisqu'on est le club numéro 1 au Sénégal. On ne le dit pas, on ne le crie pas sous tous les toits, mais c'est une réalité. On a actuellement 202 000 personnes à titre d'exemple qui nous suivent sur Instagram. Et aujourd'hui, dans l'environnement immédiat du club, on a une multitude de personnes qui sont intéressées par l'achat du maillot du club. Donc, c'est quelque chose avec la signature de ce partenariat qu'on va mettre en place au niveau du bâtiment d'accueil du club. On va essayer de travailler aussi sur un dispositif de vente en ligne, c'est-à-dire la possibilité d'acheter, de commander les maillots sur nos supports justement digitaux. Et puis on a réfléchi un petit peu avec Jamil à moyen terme sur l'idée avec les travaux d'extension que nous souhaitons faire, la possibilité à terme de créer un véritable magasin de sport avec les équipements de la marque de notre partenaire, bien entendu. Voilà. Et quelle est la durée du partenariat avec G-Sport? Pour l'instant, on est parti sur une première année, mais c'est un partenariat qu'on n'envisage pas, on va dire, sur une année, et on pense vraiment le bâtir sur plusieurs années. C'est vraiment notre ambition. Une très bonne question qui était posée. Vous avez fait référence à des clubs, Casa, Tenguet, Guédiawaye, Diaraf aujourd'hui. Les gens oublient une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, Dakar Sacré-Cœur est confronté à un problème très simple. Nous sommes obligés d'aller jouer nos matchs à Pikine, Guédiawaye, etc. Dans ces conditions, aujourd'hui, c'est très très compliqué de déplacer des populations, notamment des populations riveraines, des SICAP, entre autres, de Derklé, de Baobab, de tous ces quartiers-là, de déplacer des gens. Il est évident qu'avec l'évolution du club aujourd'hui, si on avait la chance de pouvoir jouer nos matchs à Demba Diop, je pense qu'on pourrait vraiment avoir une stratégie beaucoup plus agressive et petit à petit avoir un stade qui se remplit. Et c'est notre ambition, bien entendu. Et ça va être le cas, Inch'Allah, avec la réouverture prochaine, on l'espère tous, de ce stade Demba Diop. Voilà ce que je voulais préciser. C'est un élément très important aujourd'hui pour nous. Voilà. C'est comme un mariage. Hein. Un mariage, en général, c'est les deux parties qui se choisissent. Donc, si une partie choisit l'autre et que l'autre, ça ne l'intéresse pas, ça ne marchera pas. Donc, comme j'ai dit, c'est une démarche. Il y avait une volonté de Dakar Sacré-Cœur de travailler avec nous, qui a été affichée, et on ne s'est pas précipité. On a continué à avancer. Nous aussi, on a travaillé avec d'autres clubs au Sénégal. On a évalué le travail qu'on faisait et on s'est dit aujourd'hui, pour nous, de travailler avec Dakar Sacré-Cœur, on y va dans un esprit gagnant-gagnant. Comme l'a expliqué Mathieu tout à l'heure, c'est un club qui a une base quand même affective, de gens qui suivent le club, de gens qui sont dans le club qui est assez importante. Et je pense qu'au-delà au fait de l'amitié ici, on est dans le business, hein, faut être très clair. Donc nous, on cherche à les aider à aller plus vite dans l'atteinte de leur objectif, à mieux présenter leur équipe. Et en contrepartie, eux, ils nous aident aussi dans notre objectif d'atteindre plus de personnes. Donc voilà en gros les raisons, c'est-à-dire un club qui a une offre de service qui correspond à ce que nous recherchons et que nous, de notre côté aussi, nous leur offrons un service qui est recherché, basé sur leur expérience qu'ils ont eue, sur la nôtre, et on essaie de faire de sorte qu'on élève des deux côtés. Oui, je pense qu'aujourd'hui, Dakar Sacré-Cœur n'est plus, je parle sous le contrôle de Mathieu bien sûr,
Dakar Sacré-Cœur n'est plus le club qu'il était il y a quelques années. Je pense qu'il y a quelques années, les critiques que j'entendais en Dakar Sacré-Cœur, c'était ces 4 murs. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Dakar Sacré-Cœur, c'est 4 murs. C'est un club qui est en train de développer sa base affective. C'est un club qui est en train de faire beaucoup d'efforts pour se rapprocher des gens qui sont sur son territoire. Donc forcément, on compte s'appuyer sur Dakar Sacré-Cœur pour leur donner aussi plus de moyens d'être visible. Et si Dakar Sacré-Cœur est visible, on est forcément visible aussi. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wivsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WivSport.